L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Philippe Alexandrino, président de la Ligue réunionnaise de handball, est avec nous ce matin. Vous accueillez donc l'Assemblée générale de la Fédération française. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, il est évident que ça représente énormément pour nous. Tout d'abord, c'est une reconnaissance du handball réunionnais, tout ce que le handball réunionnais a pu apporter aux différentes équipes de France. Et pour nous, on l'attendait depuis de longue date. C'est vrai que quand ça s'est passé en 2014 en Martinique, nous nous sommes positionnés immédiatement pour nous affirmer comme ligue organisatrice de cette 90e assemblée. Alors pour le grand public, une assemblée générale, c'est forcément moins sexy qu'un match international de haut niveau. Le président de la fédération promet que l'équipe de France viendra à la Réunion, masculine ou féminine. On ne sait pas, aucune date non plus. Vous en savez plus ? Écoutez, moi, je l'ai appris également hier en échangeant avec le président, mais il est vrai que la Réunion attend depuis de nombreuses années la venue d'une équipe de France. Depuis 2003 ? Depuis 2003, tout à fait. Et quand on regarde ce qui se fait actuellement, les déplacements des équipes de France en Martinique et là en Guadeloupe, notamment l'affiche qui est annoncée, à savoir un France-Danemark, on ne peut pas accepter que la Réunion ne puisse pas avoir un tel plateau devant son public. Et c'est un objectif pour vous, la venue des Bleus, que ce soit les filles ou les garçons, dès cette année ? Ça aurait été l'apothéose, mais j'imagine que ça va être difficile. Elle est encore longue. Elle est encore longue. Enfin, moi, je sais qu'au niveau de la Fédération française, en général, elle s'engage sur plusieurs années. Je sais que là, l'engagement était dans la zone anti-Guyane. Là maintenant, moi je pense qu'on va effectivement réfléchir à une planification pour que ces équipes puissent venir à la Réunion, on va dire à échéance 2020 ou plus tard. Et faire venir les tricolores, c'est pas seulement offrir du spectacle au public, c'est aussi permettre aux jeunes d'ici de se faire repérer. C'est comme ça que ça s'était passé d'ailleurs pour Daniel Narcisse. Oui, c'est exactement cela. Daniel Narcisse, lors d'une rencontre, avait tapé dans l'œil de l'entraîneur national de l'époque, donc Daniel Santini. Pour la petite histoire, ça a été la même chose pour Jackson Richardson. C'est lors d'une finale de championnat à La Réunion, donc Daniel Narcisse l'avait repéré. Il avait ce jour-là délivré un match de manière exceptionnelle face à Montpellier. Aujourd'hui, quand on parle du Montpellier handball, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça nous a permis de voir un petit peu le parcours et en fait ce que ont représenté ces deux icônes de la Ligue réunionnaise de handball. Daniel Narcisse qui prend sa retraite à la fin de la saison, vous allez lui rendre hommage d'une façon ou d'une autre ? Oui, il est évident. Pour le moment, on ne peut pas s'avancer sur ce qui va se faire, mais je reste persuadé que la Ligue réunionnaise de handball, en tout cas, on mettra tout en œuvre pour que sa retraite puisse être reconnue à plus grande échelle dans son île. Sous quelle forme ? Écoutez, on n'en a pas encore donc discuté. Pour avoir échangé avec le président, je sais que déjà au niveau national, on parle de sa retraite sportive, mais d'une évidence, il est certain qu'il a pas annoncé sa retraite dans le monde du handball. Donc, il a dit qu'il serait dirigeant au sein du Paris Saint-Germain sous une forme ou une autre, peut-être aussi à la fédération ? Oui, voilà. Moi, j'imagine que le Paris Saint-Germain, c'est pratiquement, je pense, acté, mais j'ai quasiment l'assurance donc du président que ça se fera également au niveau de la Fédération française de handball. C'est le sportif réunionnais le plus titré de tous les temps. Est-ce que le hand pays est capable de fournir, entre guillemets, d'autres Narcisses dans les années qui viennent ? Alors, je pense que Narcisse, il a incarné après le passage de Jackson, qui était un artiste. Là, en fait, on va dire l'athlète, donc quelque chose donc de tout à fait différent. Il va laisser une image très forte dans le handball réunionnais, mais nous sommes persuadés qu'il va y avoir d'autres pépites. Juste deux petits mots là-dessus. Nous avons aujourd'hui donc deux athlètes inscrits sur les listes donc fédéraux, à savoir une jeune fille, en l'occurrence Camille Plante, qui est gardienne de but à la Cressonnière cette année. D'ailleurs, là, elle est en déplacement avec l'équipe de France jeune et également donc Noah Lanclume, ce qui veut dire que le travail il est effectué et la relève sera certainement assurée. Pour former les champions, il faut aussi des outils comme le pôle espoir. Celui de la Réunion est menacé. Le président de la fédération ne cache pas son inquiétude. Problème de finances. Vous aussi, vous faites du souci ? Absolument. Donc, nous avons interpellé le président dès qu'on nous a fait cette annonce. D'ailleurs, elle est arrivée, moi je regrette, un petit peu tardivement. On l'a su il y a tout juste quelques mois. Donc, on a alerté immédiatement la Fédération française. Et il est évident, si on n'arrive pas à trouver les financements nécessaires, la remise en cause donc du pôle espoir masculin et féminin risque d'être hypothéquée grandement. Mais en échangeant avec le président hier, on va en débattre justement pendant
ces 2 jours d'AG pour voir un petit peu quelles vont être les démarches à entreprendre pour que on puisse faire remonter au plus haut niveau, notamment au niveau de la ministre des Sports, nos revendications et voir quelles pourraient être les solutions possibles à envisager ensemble. La fédération veut développer le hand féminin. Les filles représentent 36% des licenciés en France. C'est plus ou moins ici? Alors justement, le président le disait hier, l'objectif de la fédération, ce serait d'atteindre les 40%. Alors moi, je peux être fier aujourd'hui en tant que président de la Ligue de la Réunion en disant qu'à la Réunion, nous avons déjà dépassé cet objectif puisque le taux de pourcentage de nos licenciés féminines elle est de 42 voire 43% à la Réunion. Et vous pensez pouvoir aller encore plus loin? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, aujourd'hui, nous allons axer un petit peu le développement du handball par un nouveau public, puisqu'aujourd'hui, on va commencer à travailler de plus en plus avec les tout jeunes, les baby hand. On va travailler aussi puisqu'on nous demande d'aller aussi sur l'aspect santé, donc avec le hand fit. Et pour revenir sur le baby hand, je veux dire, quand on va s'occuper des tout petits, ça va drainer par la suite donc les parents qui vont donc les emmener, qui vont certainement s'investir dans nos différentes équipes dirigeantes. Et pourquoi pas aussi sur l'encadrement de ces jeunes-là. L'évolution de l'arbitrage, il va devenir professionnel. C'est un des gros sujets qui sera évoqué lors de l'Assemblée générale de la Fédération aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que vous en pensez de cette professionnalisation ? Je pense qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre de voir, quand on voit l'évolution technique et tactique sur le terrain, que nos arbitres ne se remettaient pas en cause. Et la direction qu'a prise la Fédération française et qui a été validée déjà l'année dernière en Assemblée générale, donc de s'orienter vers des arbitres professionnels, va donc dans le bon sens. Ça va permettre donc le développement et même chez nous localement, je pense, je parle pas d'arbitrage professionnel, mais on s'oriente de plus en plus vers un corps arbitral indépendant. Parce que nous avons malheureusement chez nous, nos arbitres, c'est vrai, l'île est toute petite, et ils sont pour la plupart donc attachés à un club, et ça peut quelquefois porter un petit peu à des critiques, quoi. Mais il y a aussi du potentiel dans ce domaine-là. On a formé donc des Richardson, des Narcisse, des Casal, des Kunkud. On peut former des arbitres professionnels ici ? Moi, je pense que tout est possible. Voilà, c'est-à-dire en fait, on doit s'efforcer à voir l'arbitrage donc différemment. C'est-à-dire que c'est vrai, nous n'avons pas tous le potentiel d'être joueurs, mais nous avons donc déjà reconnu par le passé donc des pairs d'arbitres qui ont officié donc au niveau national. Donc ils ont même été reconnus à plus grande échelle. En l'occurrence, je citerai Monsieur Merlot et Dijoux qui avait brillamment, comment dirais-je. En fait, ils avaient représenté la Réunion à un très haut niveau dans ce domaine d'arbitrage. Et puis la fête du hand, ce sera aussi les finales du championnat ce week-end. Saint-Denis-Tampon chez les filles, Cressonnière HBC Saint-Pierre chez les garçons, en direct sur la première, dimanche en début d'après-midi. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Alexandrino, pour ce week-end très important pour le handball pays. Vous êtes le président de la Ligue réunionnaise. Bonne journée. Merci.